tout à l'heure parce que c'était, j'ai pas compris des choses comme ça. En fait, quand on parle de trafic d'enfants, il n'y a pas que l'ASE, il y a aussi quelque chose de très très important qui est au-dessus de l'ASE, qui est un trafic beaucoup plus gros que l'ASE, qui s'appelle l'adoption internationale. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que moi j'étais adopté pour mes organes. Et j'ai 50 ans et je l'ai appris quand j'avais 44 ans. Voilà, donc j'ai été victime d'un trafic international d'organes pour sauver mon frère adoptif en fait. Voilà. Et alors pourquoi je vous parle de tout ça? C'était dans quel pays? Au Mali. Au Mali, hein. Au Mali. Kainyame, Gao, Tombouctou. Voilà. Mais par contre, j'ai pas mes papiers officiels, donc je sais même pas je connais pas ma filiation. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que en fait, je me suis aperçu que dans ce trafic international, bah en fait, vous avez la justice qui fait des jugements d'adoption. Et il faut savoir que l'année dernière, la France a fait 1 million d'adoptions internationales. Et dans ce million d'adoptions internationales, il doit à peu près y avoir que 200 000 parents qui ont réellement l'agrément. Ça veut dire qu'il y a 800 000 enfants l'année dernière qui ont été adoptés en France, dont on ne sait pas où ils sont. Il faut le savoir. Voilà. Alors de tout ça, je ne voulais pas du tout vous parler de ça, mais c'était pour présenter un petit peu les choses sur la chose du trafic. Alors il fut un temps où dans cette république bananière, parce que comme je suis africain, j'aime bien les bananes, dans cette république bananière française, on s'aperçoit que ce trafic, en fait, il rapporte énormément d'argent. Vous savez qu'il y a des cœurs aujourd'hui qui se négocient entre 100 et 400 000 euros. Donc c'est vraiment un business effrayant. Ouais, parce que autant que la drogue, comme la drogue. Je ne voulais pas du tout vous parler de ça, je voulais vous parler de ce que je veux faire. En fait, en 2011, vous allez un peu halluciner, je me suis présenté au présidentiel et j'ai fait campagne. Et j'étais, à ce moment-là, j'étais élu. Ouais, j'ai fait ça. Et où en France? Parti socialiste, j'étais élu pendant 14 ans comme conseiller municipal à Bron. Ouais, j'ai fait de la politique, et on me pardonne, ouais. Et ouais, j'étais socialiste. Non, alors attendez, alors je vous explique. Non, mais je vous explique pourquoi je faisais de la politique. Parce que je me suis dit, un noir candidat au présidentiel, il n'y a que ça qui peut nous embêter. Et ça a marché. Donc quand j'ai posé ma candidature au Parti Socialiste, il fallait 500 signatures, j'en ai eu 365 quand même, s'il te plaît. Voilà, ouais. Et comme ça commence à prendre sérieusement de l'ampleur, j'ai eu Martine Aubry qui est venue me voir pendant une journée à Villeurbanne. Elle m'a fait un interrogatoire pendant une journée en voulant savoir qui j'étais, ce que je voulais être. Une journée d'interrogatoire. Enlève ta candidature, c'est pas normal, enfin, toute une pression. Et c'est pour ça que je connais notre cher président Emmanuel Macron, qui à l'époque n'était même pas secrétaire adjoint d'Élysée, c'est comme ça que je l'ai connu. Voilà, parce que j'étais élu. Alors je vous annonce un truc fantastique. J'ai décidé de me présenter pour les prochaines présidentielles. Et ouais, mais comme ça, on va faire des meetings. Et comme ça, on va balancer toutes ces conneries, officiellement. Ah. Et pourquoi ils balancent pas eux? Pourquoi eux ils balancent pas? Explique-moi. Ben, pas tout ce que tu balances là, sur tout ça, sur les machins. Mais non, mais justement, c'est pour ça que je... Mais pourquoi eux ils balancent pas? Donc voilà, il faut dénoncer les noms. Moi d'un seul coup j'ai le nom de Le Gall, Marie Le Gall, la juge qui séquestre mon fils qui me vient. Ah, faut faire la liste. On va faire la liste. Faites attention, voilà, ces juges. D'ailleurs, il y a Amélie Rotin sur Facebook qui a déjà fait une liste de tous les avocats à... Mais de toute façon, bon... De toute façon, c'est tous les avocats, tu prends tous les barreaux... Je me suis réveillée avec ça en plus ce matin. Je me dis, on va faire une photo recensement de toutes les mauvaises assistances sociales et leur rappeler c'est quoi leur travail. Leur rappeler, comme les enfants quand ils demandent, tu peux m'expliquer, tu peux faire une définition, il faut expliquer, mais c'est grave, mais c'est ça qu'il faut, l'adulte on a l'impression qu'il faut leur faire des dessins, il faut leur faire des reportages. Tu m'as pas répondu, donc
Pourquoi ils parlent pas de tout ça? Parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont impliqués. Qu'est-ce qu'ils ont tous les politiques? Je parle pas que des socialistes. Pourquoi ils disent rien? Parce qu'ils sont tous en loge franc-maçonne, hein, c'est tout, voilà. Ah voilà, c'est ça. Ils se tiennent tous par la barbichette. Hein? C'est ça, ok. Ils se tiennent, je te tiens, tu me tiens, et voilà. Et c'est pour ça que le peuple souffre. Et on souffre tous. Moi, je souffre de voir des mamans qui souffrent. En fait, pour moi, quand tu es pédocriminel, tu dois faire des actes pédocriminels pour rentrer dans leur secte, en fait. Ben, ceux qui sont tout en haut, peut-être pas ceux qui sont en bas, mais ceux qui sont tous en haut. Ah, tous ceux qui sont élus. Ah voilà, eh ben c'est pas simple. C'est pour ça, t'inquiète pas. Hein. Bon bah fais gaffe, fais pas comme Coluche, ne quitte pas. Ah bah ça va finir comme ça, mais bon, de toute façon. Hein. T'as peur, t'as pas peur, voilà. Jusqu'au bout. Vive le Mali, c'est des guerriers les Maliens. Voilà, je connais là-bas. Merci. Merci. C'est quoi ton prénom? Ton prénom? Juste ton prénom. Emmanuel. Emmanuel. Ah bah en plus. Emmanuel décoré. Bravo. Bravo. Merci Emmanuel. Voilà. Eh ben. Il arrive. Nadia, il arrive. Voilà. Allez. À plus. Merci pour tout.